Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle, je suis médium voyante magnétiseuse. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec un sujet qui est loin d'être banal pour certains d'entre nous qui avons des capacités, des facultés ou même ceux qui ne savent pas qu'ils en ont et qui se posent cette question. Alors, au début de ma médiumnité, je me disais, si jamais tu ne fais pas les choses correctement, si tu ne fais pas de la méditation, si tu n'es pas assez ceci, assez cela, si tu ne poses pas tes pierres d'une certaine manière, si tu ne portes pas de gris-gris, si ceci, si cela, ou si tu ne te comportes pas bien, il se peut que ta médiumnité s'en aille. Alors, je sais que cet état fait peur à beaucoup d'entre vous qui êtes dans la médiumnité ou qui aspirez à l'être. Il se trouve en fait que j'ai pas mal, en plusieurs années, hein, ça fait presque maintenant 8 ans que je pratique la médiumnité au quotidien, donc, et que j'en ai fait un travail hein, à part entière, un travail passion. Surtout. Donc voilà, si je me suis dit si je n'étais pas assez ceci, assez cela, est-ce que je perdrais mes capacités? Est-ce que ça va s'arrêter du jour au lendemain parce que j'ai pas été assez structurée dans mon travail, assez. En fait, je me mettais une pression, mais une pression du tonnerre. Et je me disais, bon, bah, en fait, ça risque de se couper. En fait, au départ, j'avais un peu peur de ça. Et puis au fil du temps, je me suis aperçue qu'en fait, plus les jours avançaient, plus j'étais dans cette médiumnité hein, bien installée, parce qu'elle s'installe, votre médiumnité s'installe de jour en jour, un petit peu plus chaque jour, sans que même vous vous rendiez compte de cela. Je me suis rendu compte qu'en fait, non, en fait, elle ne part pas, elle ne s'évapore pas, elle ne s'en va pas. Par contre, elle peut se mettre en stand-by. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Nos capacités et nos facultés nous demandent une grande, comment je pourrais dire? Je cherche le mot qui irait bien. Euh, En fait, ça nous demande une grande foi en l'au-delà, une grande vraiment une implication personnelle en l'au-delà. Et quand nous pratiquons, enfin quand je pratique la médiumnité, en général, je me donne le devoir d'avoir un taux vibratoire très élevé, voire élevé un peu plus que la moyenne, pour pouvoir en fait récupérer et avoir que le canal, en fait, mon canal soit fluide. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des moments où chacun d'entre nous, hein, pour ne pas dire tout le monde, vivons des choses qui nous bousculent, qui nous gênent, qui nous perturbent, qui nous mettent vraiment à plat. Alors, ça peut être la rencontre avec quelqu'un, une conversation avec quelqu'un, ça peut être oui, une rencontre avec quelqu'un, ça peut être qui va vous mettre vos énergies à plat, parce qu'il va vous dire des choses qui ne vont pas vous plaire ou qui va vous pomper votre énergie. Ça peut être une mauvaise nouvelle qui arrive, ça peut être lors d'un décès, ça peut être une contrariété dans le couple où on ne sait pas trop où on va. On a des périodes un petit peu comme ça, où on est un petit peu perturbé, notre taux vibratoire n'arrive pas à remonter, on est vraiment très basse et très bas en énergie. Ces moments-là, en fait, j'ai remarqué que, alors je vais vous donner un exemple tout concret, hein. J'ai compris ça quand j'ai eu dans ma vie des choses qui sont passées, qui m'ont mis vraiment plus bas que terre, des grosses émotions, des grosses choses à gérer, émotionnellement très difficiles. À ce moment-là, je n'avais pas la capacité ni la faculté de faire de la médiumnité, de m'ouvrir un petit fantôme, de m'ouvrir d'ouvrir mes canaux et qui soit au maximum en fait
de ma spiritualité, de ma médiumnité, que ce soit vraiment tout ouvert et facile en fait d'accès. Il faut savoir que quand on se connecte en médiumnité, hein, quand on ouvre ses canaux, que ce soit en voyance, en médiumnité, quand on a ce genre de capacité et de faculté, on accède à des plans qui sont très hauts en général, et si nous-mêmes on est bas, on ne peut pas en fait y accéder. Donc pour y accéder au mieux, le mieux c'est d'être très haut en énergie, en vibration. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir un taux vibratoire très élevé. Or, dans des moments où on est très contrarié, très bas, très triste, très en peine, émotionnellement perturbé, on n'est absolument pas comme ça, on est plutôt très 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 bas. Ce qui fait que du coup, on a du mal à se connecter. Alors, il y a eu plusieurs périodes dans ma vie, par exemple, comme lorsque, par exemple, lorsque j'ai déménagé, quand je fais des très gros déménagements, c'est-à-dire des gros déménagements, j'appelle un gros déménagement, c'est-à-dire partir de Guyane et revenir en métropole à 8000 km, s'occuper d'un déménagement comme ça, c'est quelque chose de très très prenant mentalement en fait. Ça laisse pas beaucoup de place à la spiritualité, voilà, même si on sait que tout va bien se passer, qu'on est assez spirituel à ce moment-là, plus que peut-être que d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas, à ce moment-là, on se dit, oh là là, ça risque de coincer, je vais pas... On a une surcharge mentale qui est tellement importante à cause de ce déménagement que du coup, on ne peut pas faire autre chose que ça. Enfin, moi, je sais que personnellement, je n'arrive pas à faire autre chose que ça. Autre chose que me concentrer sur ce que je suis en train de ma tâche au moment où je la fais. Voilà, donc ça peut durer un mois et demi. Et ça m'a fait ça quand j'ai déménagé de Guyane pour venir en France, en métropole. Pendant plus d'un mois, un mois et demi, je n'avais aucun ressenti. J'avais l'impression que tout m'était coupé en fait. Et au bout d'un mois et demi, 2 mois, c'est revenu. Alors c'est revenu en plus puissance plus. C'est revenu et on m'a bien expliqué qu'en fait, quand j'étais surchargée comme ça mentalement dans ma tête, il n'y avait pas la place pour autre chose et qu'on me laissait en fait gérer mes soucis, mes activités mentales sur le moment. On me mettait en pause en fait. Et c'est ça où je veux vous dire en fait que on ne peut pas avoir nos capacités en médiumnité ou nos facultés qui s'arrêtent, qui se bloquent, qui s'arrêtent. En fait, par moments, ils se mettent juste en pause. Juste en pause. Quand ma belle-mère est décédée au mois de janvier dernier, j'ai eu exactement la même chose. Mais à la différence que, comme c'était un défunt, elle est venue me voir dès le lendemain de son décès. Elle est venue, elle m'a parlé, elle m'a dit des choses. Mais je ne la connectais que elle. C'est-à-dire que je ne pouvais faire aucune consultation, je ne pouvais faire aucune autre chose en médiumnité, ni en voyance. Je n'avais absolument pas possibilité, j'y arrivais pas. J'étais en pause, une fois de plus, j'étais en pause. Même si ma belle-mère venait me parler, venait me donner des informations, venait me faire part de ce qui était très intime pour elle dans son façon qu'on avait géré l'enterrement, elle était assez accessible. Mais après son enterrement, j'ai bien mis au moins un mois et demi, 2 mois à me remettre en fait dans un taux vibratoire élevé, à me remettre dans des énergies, voilà, dans des énergies qui m'ont permis de réaccéder à ma médiumnité et à mes facultés. Alors c'est pour ça que je veux vous dire que on nous bloque pas en fait. C'est notre mental qui nous bloque. Ça peut même être notre ego qui nous bloque. On nous bloque pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, bon ben, voilà, tu t'es mal comporté, tac, tac, je vais te bloquer, ça va être terminé pour toi, ça va être fini et tu ne vas plus avoir accès à quoi que ce soit parce que tu t'es mal comporté. Ça, c'est très judéo-chrétien, hein, le fait de, tu te comportes mal, ça va mal se passer, on va te couper, patati patata. Ça, c'est pas du tout comme ça, en tout cas pour moi, pour ma médiumnité, hein. Je parle pour moi, c'est ma vérité dont je parle. D'après mes expériences depuis ces nombreuses années, à chaque fois ça me fait pareil. À chaque fois quand je suis mentalement perturbée,
quand j'ai mentalement quelque chose qui me gêne ou qui me dérange, et que je suis dans une émotion très plombante et négative, j'ai beaucoup de mal quand même à me connecter à des plans spirituels. Alors j'y arrive parfois. Par exemple, je peux avoir une contrariété, quelque chose, et j'y arrive, mais ça me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de travail. J'ai plus de mal à monter sur les différents plans. Alors que quand tout va bien, quand ça se passe bien, ou même normalement, hein, quand on n'a aucun souci dans notre vie, ça se passe tranquillement. Je vois que j'y accède très facilement. Donc voilà, donc je voulais vous dire, parce qu'il y a quand même, depuis quelque temps, j'entends souvent, oui, on va te couper, on peut se faire couper nos dons, d'abord c'est pas un don, hein, je le rappelle, mais on peut se faire couper nos facultés, voilà, parce qu'on s'est pas bien comporté, parce qu'on n'a pas bien fait cela, parce que on n'est pas dans cette énergie où on a envie d'aider les autres, ou parce qu'on est et qu'on le ferait mal. Non, non, il ne faut absolument pas se culpabiliser pour ça. D'ailleurs, il y a des gens qui se bloquent naturellement parce qu'ils ont peur. La peur, en fait, l'émotion de peur vient en arrière-fond, et ça les bloque. Et émotionnellement, la peur étant plus forte, ça les bloque, et du coup, ils ont l'impression qu'ils ont leurs capacités qui sont bloquées. C'est inconscient tout ça en fait, hein, c'est complètement inconscient. Mais quand on a une surcharge mentale de choses très perturbantes, très difficiles à gérer sur le moment, que ce soit au niveau matériel, émotionnel, que ce soit au niveau de sa vie personnelle, travail, professionnel, familial ou autre, on a forcément une baisse de taux vibratoire, donc on nous met entre guillemets, même si on ne nous dit pas on va nous mettre en pause ou quoi que ce soit, mais on nous dit en fait, tu t'es mis en pause parce que tu n'avais pas cette faculté à ce moment-là de pouvoir bien te connecter. Alors sachez que quand il y a des médiums qui vous disent je ne peux pas travailler, je ne suis pas en capacité de travailler, alors que la veille ils ont fait des consultations et que le lendemain ils ne peuvent pas, ou parce qu'ils ne sont pas aptes à faire leurs consultations, les bons médiums vous diront je ne travaille pas aujourd'hui, je ne peux pas vous prendre parce que moi-même, hein, ça m'est déjà arrivé avec certains consultants ou consultantes. C'est parce qu'en fait ils ne peuvent pas se connecter et ne veulent pas faire, surtout pour ma part c'est comme ça, du mauvais travail et des mauvaises consultations avec vous. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire, parce que je trouvais que c'était un petit peu dur d'entendre, bon ben on va te couper tes capacités, on va te couper tes facultés, et puis voilà, tu les auras plus et ce sera fini, et voilà, et tu seras comme ça. Moi je trouvais que c'était assez dur d'entendre ça, je trouvais pas que c'était très... ça n'allait pas avec la médiumnité comme je la connais. Alors peut-être que je suis la seule ou une des seules à penser ce que je pense aujourd'hui, hein, évidemment. Mais c'est ma vérité, et d'après les expériences que j'ai eues au bout de tant d'années, je peux vous dire qu'à chaque fois, je sais qu'il faut que je me fasse une pause, parce que pour mieux revenir ensuite, en fait, pour mieux acquérir et pour mieux arriver à remonter toutes ces belles énergies pour donner le meilleur de moi-même, pour vous aider dans mes consultations. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que c'était important que je vous le dise en vidéo. Donc bah, écoutez, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez d'autres, hein, autre chose, même dans les commentaires, vous pouvez mettre aussi vos anecdotes et puis ce que vous en pensez. C'est fait pour ça, les commentaires. N'hésitez pas. Laissez-moi un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Ça serait la récompense à mon travail et aux vidéos que je fais. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est gratitude à vous à chaque fois. Merci. Et puis si vous voulez si vous avez besoin d'une consultation ou que vous avez besoin d'une guidance, d'une voyance, d'un contact défunt ou d'une séance de magnétisme, hein, je fais tout à distance, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à regarder dans la barre de description, il y a toutes les informations pour me contacter. Sinon, vous pouvez aussi donc me retrouver sur Instagram. J'ai changé ma page Instagram. Maintenant, c'est une page accessible à tous qui s'appelle l'essentiel du cœur, l'essentiel comme le ciel. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Christelle Tino, Christelle Medium. Et ben, quoi vous dire? Ah oui, j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Rendez-vous avec l'au-delà,
de Christelle Tino. Donc vous pouvez le retrouver sur Amazon. Voilà, et si vous voulez que je vous l'envoie dédicacé, n'hésitez pas, je vous l'envoie avec plaisir et une belle dédicace, évidemment. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, on se retrouve très bientôt. Prenez grand soin de vous et puis je vous dis vive l'au-delà. Bye bye.